À ceux qui sont déjà dans les Seigneurs, l'enseignement que je vais donner ou les partages que je vais faire avec vous ne sera pas peut-être quelque chose de nouveau, mais ça sera tout simplement les rappels. Je vais baser mon enseignement sur Jean 10. Et avec Jean 10, on va parcourir un peu la parole de Dieu. Jean 10, 1, Jésus parle. Et il commence, il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs. Donc ça veut dire qu'il trouve un autre moyen de se retrouver dans la bergerie. Et le fait qu'il a trouvé un autre moyen de se retrouver dans la bergerie, celui-là est un voleur et un brigand. J'aime ce texte parce que vous savez, quand on se met à les comparer, on se rend compte que Jésus met l'accent sur quelque chose de très puissant. Il y a un mais qui vient bloquer ce qui doit être bloqué. Il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, au verset 2. Mais le grand problème, c'est que quand on est dans ce texte-là, quand on retourne seulement dans le premier et qu'on fait un peu l'étude comparative de ce qui est ces premiers textes, et pour ceux qui sont anglophones, ils vont comprendre aussi une certaine dimension. Il commence par « Verily, verily, I say unto you, he that enter not by the door into the sheepfold, but climbed up some other ways, the same is a thief and a robber. » Donc, il est clair. Jésus insiste. Il dit en vérité. Donc, les pères et les fils les confirment. Deux vérités. En vérité, les pères et les fils les confirment. Et les pères et les fils les confirment. Et pourquoi? Il dit que c'est lui qui n'entre pas par la porte de la bergerie. Et j'aime bien, c'est souvent Darby qui dit très bien un terme que j'aime bien. Il ne dit pas un voleur, il dit un larron. Et c'est vrai que ces synonymes-là peuvent prêter à beaucoup des éléments dans la tête. Et nos amis, en tout cas pour les créoles haïtiens, ils disent franchement, m'pas dit nous ça, c'est une nous pas passer nous pote. La pour lui entrer dans la porte mouton, yo, si au contraire il monte yo l'autre côté, moun sa essayon voler aka yon pillay. Donc c'est un pilleur, c'est quelqu'un qui va piller. C'est que il y a quelque chose qui est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui nous avons à faire attention. Parce que dans la bergerie, il y a aussi beaucoup de voleurs qui sont dedans. Il y a beaucoup de brigands qui sont dedans. Et maintenant, nous, enfants de Dieu, nous devons savoir que des brigands sont dedans. Ils ne sont pas entrés. La Bible n'a pas dit, Jésus n'a pas dit qu'ils ne seront pas dans la bergerie. Jésus dit qu'ils vont quand même se retrouver dans la bergerie, mais ne passeront pas par la porte. Donc, ils vont trouver un autre moyen de passage. Et ces autres moyens de passage dont ils ont trouvé, ce n'est pas la porte. Parce que dans la porte, tout le monde voit qui entre par la porte. Mais quand on passe ailleurs que par la porte, alors on te voit directement seulement à l'intérieur. Et là, Jésus dit, c'est lui qui est déjà à l'intérieur. Comme les dit si bien, et je vais essayer encore de les prononcer assez créoles, j'ai dit, Mounsa aseyon volé, akayon piage. Donc c'est piager, donc il est vraiment un grand pillard. Donc il y a quelque chose qui est vrai dans ce qui se passe, dans ce qui est la possibilité de ce que nous attendons et nous comprenons. Donc c'est vraiment un temps où nous devons faire très attention et nous devons être très prudents. Pourquoi? Parce qu'on aura beaucoup qui ne passeront pas par la porte, mais qui seront déjà dans la bergerie et qui s'y trouvent déjà et qui maintenant, au moment que nous parlons, sont en train d'égorger
de tuer, de détruire tout ce qui peut être brebis. Et pour tuer des brebis, il n'y a qu'une seule façon. C'est la parole qui donne vie et c'est la parole qui peut tuer aussi. Et donc, il est important pour moi, en tout cas, de recadrer certaines choses et de revenir dans la parole de Dieu, de voir Jésus va insister dans le deuxième verset, il dit « Mais c'est lui qui entre par la porte et les bergers des brebis. » Ça veut dire que c'est lui qui va entrer par la porte et les bergers des brebis. Mais maintenant, regardez. Il se passe un moment où tout le monde dit « Suis la prière et tu seras sauvé. » On est bien d'accord. Tu suis la prière et tu seras sauvé. Mais il y a un hic dans ce qui est ces moments-là où quelqu'un te dit « Suis la prière, tu seras sauvé. » Je parle pour tout un chacun parce que la plupart d'entre nous, nous prenons cet instant comme étant un instant où nous devons faire n'importe quoi, nous devons dire n'importe quoi et nous devons être dans n'importe quel événement. Il y a quelque chose qui est correct. Les temps sont durs. Non pas au niveau céleste, mais au niveau terrestre. Au niveau céleste, les messages restent les mêmes parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement et il ne change pas. Il ne subit aucune variation des temps et aucun nombre de variations. Ça veut dire que notre Dieu ne varie pas. Même si nous sommes en train de passer des temps, nous sommes en train de passer des choses un peu spéciales sur la terre, Dieu ne bouge pas et ne change pas et il est toujours derrière la même parole. Il n'a pas changé des paroles et il n'a pas changé des visions. Même quand des révélations viendront, il n'y a aucune révélation qui viendra qui sera contraire à ce que Dieu a dit. Parce que toute révélation qui ne cadre pas avec ce que Dieu a dit n'est plus révélation. Ce n'est qu'une pensée d'homme. Et souvent, nous confondons nos pensées d'homme avec ce qui est révélé. Attention, c'est la parole révélée, pas une révélation en fonction des images et des choses que moi-même je pense et je ressens. Et c'est très très important de recadrer le peuple et de recadrer la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, de ne pas courir, de ne pas être victime des voleurs et des brigands qui sont déjà dans la bergerie, mais qui ne sont pas passés par la porte. C'est ça la grande question et c'est ça les grands problèmes actuellement. Parce que nous entendons des prières à gauche, nous entendons des prières à droite, mais écoutez bien, Jésus dit ceci. Au verset 3, il dit « Les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » Ça veut dire qu'il connaît les noms de ces brebis. Ça veut dire que ce ne sont pas des brebis sans nom. Et aujourd'hui, nous sommes devenus souvent des brebis sans nom parce que quelque part, on ne te connaît pas par les bergers, mais tu veux quand même être brebis. Et c'est ça les grands problèmes. Dieu est clair et net. Il dit, quand les bons bergers qui est Jésus-Christ entrent, il les appelle par leur nom. Ça veut dire qu'un berger est capable d'identifier ses brebis. Et aujourd'hui, le grand problème, c'est qu'est-ce que les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Donc, la Bible dit ceci, il continue, dit, donc, les brebis entendent sa voix. Donc, ça veut dire que les brebis reconnaissent sa voix et les brebis reconnaissent que cette voix-là, c'est vraiment notre maître, les bergers. Et à ce moment précis, les brebis se préparent à suivre les bergers. Et quand il suit les bergers, il ne les conduit pas à la mort, mais il les conduit à la vie. Et Jésus dit, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que nous sommes dans un temps où beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même plus reconnaître la voix du berger. Et comme ils ne savent pas reconnaître la voix du berger, alors ils suivent les voix des étrangers.
Et c'est très très important et c'est très dangereux parce que l'étranger, c'est un brigand ou, comme on l'appelle très bien, c'est un mercenaire. Mais le problème, c'est qu'il est déjà dans la bergerie. Le grand problème, c'est qu'il n'est pas en dehors, mais il n'est pas entré par la porte. Parce que par la porte, le portier reconnaît les bergers et il l'ouvre. Mais tandis que l'autre est là, le portier ne les reconnaît pas, il est entré par, je ne sais pas quelle porte, mais il est déjà à l'intérieur. Et quand il est à l'intérieur, il ne donne pas la vie, mais il tue. Il tue et il détruit. Mais il est déjà à l'intérieur. Bonsoir mes filles, que le Seigneur vous bénisse. Donc il est déjà à l'intérieur. Et quand il est déjà à l'intérieur, il commence à en égorger quelques-uns. Mais regardez le message et la plupart des messages que nous recevons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, on a l'impression que Dieu, par des baguettes magiques, fait des choses directement à qui bon lui semble, alors que la Bible, quand on regarde bien, il est dit ceci. Écoutez bien, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est pourquoi je vais montrer ce que la Bible dit. Dieu a tant aimé le monde, ok? Et qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils. Ok? Et c'est ça le grand problème, c'est que la plupart d'entre nous, on va entrer dans des trucs qui ne donnent ni gloire à Dieu, ni gloire aux hommes. Jean 3 que nous connaissons tous. Allons-y dans Jean 3 pour voir comment l'amour de Dieu va se manifester, même quand tu suis autant de prières que tu peux suivre, mais il y a quelque chose qui peut bloquer le fait de voir cet amour de Dieu. La Bible dit, dans Jean 3, au verset 13, pendant qu'on parle, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Personne n'est monté, si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Donc il n'y a personne qui est monté. Il n'y a qu'un qui est descendu et personne n'est monté et personne ne montera au ciel tant qu'il n'y a pas la possibilité de monter et de descendre. Il n'y en a qu'un qui est descendu. Et quand il est descendu, la Bible dit, il fait cette comparaison. Il dit, comme Moïse éleva les serpents dans les déserts. Comme Moïse éleva les serpents dans les déserts. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut qu'il soit élevé. Une fois qu'il sera élevé, ok? Et la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, je vois, ce n'est pas pour dire quoi que ce soit, mais c'est pour interpeller un peu le peuple de Dieu. Mais il y a des gens qui ne croient pas. Comment voulez-vous qu'ils reçoivent la vie? Quand vous ne croyez pas, comment voulez-vous que vous puissiez recevoir la vie? Parce que, première des conditions pour recevoir même la puissance d'une prière, il faut croire à Jésus. Première condition, la Bible dit, il continue dans Jean 3,16, il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque croit en lui ne périsse point. Aujourd'hui, nous n'appelons plus les gens à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais nous les disons tout simplement que Jésus va vous couvrir, Jésus va vous aider, Jésus va vous sauver, Jésus va vous saisir. C'est quoi cette histoire aujourd'hui, peuple de Dieu? C'est quoi le mensonge que nous véhiculons aujourd'hui? Nous commençons à mentir aux gens, de leur dire qu'ils sont sauvés, même quand ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et beaucoup de gens courent partout pour recevoir une prière et alors ils n'ont même pas fait d'abord la démarche qu'il faut, celui d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Comment quelqu'un va te sauver quand il n'est même pas ton Sauveur? Comment quelqu'un va sauver ta vie quand il n'est pas ton Sauveur? Et c'est pourquoi il est important, quiconque veut recevoir la vie en Christ,
il faut d'abord qu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Seigneur et Sauveur de sa vie. Aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes peut-être remplis et nous remplissons des églises, mais peu sont ceux-là qui ont reçu vraiment Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et c'est pour cette raison déjà, à l'intérieur de nos vies, il y a ces combats de tous les jours qui fait que nous n'arrivons pas à avoir des victoires parce que nous ne l'avons jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible insiste et dit « quiconque croit en lui ». Donc, condition sine qua non. Il faut d'abord croire au Seigneur pour recevoir ce que le Seigneur donne. La Bible dit, il continue ceci, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. C'est clair, il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais ce monde qui doit être sauvé par lui a une condition très simple, croire. C'est qu'aujourd'hui, amenons des gens à croire à Jésus, amenons des gens à donner leur vie à Jésus, amenons des peuples à s'approcher de Jésus pour que le Jésus qui va entrer dans leur vie puisse faire plus que ce que nous sommes, puisse faire plus que ce que nous pouvons dire. Parce que s'ils ne s'approchent pas de Jésus, s'ils ne connaissent pas Jésus, comment ils auront la vie? La Bible dit comment ils sauront s'il n'y a personne qui est parti pour les annoncer, pour les prêcher. C'est ça ce qui est notre rôle à nous. C'est leur dire d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ça le travail qu'on doit faire maintenant. C'est de les amener à croire. Le monde est incrédule. Et vous savez que Jésus, quand il est arrivé dans un village, ce n'était pas parce qu'il avait manqué de pouvoir, mais la Bible dit qu'il ne fit aucun miracle à cause de leur incrédulité. Alors maintenant, comment pouvez-vous envoyer la prière de Dieu à un incrédule pour qu'il soit guéri? Comment pouvez-vous envoyer la puissance de Dieu à un incrédule pour qu'il soit guéri, alors que l'incrédulité est la force et la puissance qui bloquent les miracles? Et c'est ça ce qui est un peu dommage et c'est ce qui est un peu triste aujourd'hui, parce que bon nombre d'entre nous, nous sommes en train de croire, de voir les choses en pensant que c'est vraiment, nous sommes devenus des magiciens, des simples paroles qu'on va utiliser de la part du Seigneur. Dieu va faire quelque chose. Dieu regarde si dans ton cœur il est vraiment. Si dans ton cœur tu l'as vraiment accepté comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si tu as donné ta vie à Christ. Parce que celui qui donne sa vie à Christ ne les perdra pas. Mais celui qui n'a pas donné sa vie à Christ risque de les perdre. Et c'est ça les grands problèmes, c'est ça les grands... Je ne sais pas, je ne comprends pas et je suis quelquefois, je reste là en train de méditer la parole de Dieu et de regarder les signes du temps. Je suis d'accord que les signes du temps sont là, mais je sais aussi une chose, que les signes du temps, ce n'était pas une guerre bactériologique. Ce n'était pas une guerre virale. Il faut quand même qu'on reste dans l'analyse et dans les éléments du Seigneur pour comprendre ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur. Et quand quelque chose ne vient pas du Seigneur, nous irons dans une autre dimension. Dieu permet aujourd'hui ensemble, on va travailler, on va parler pendant 2 heures tranquillement avec la grâce et la puissance de Dieu parce que ce sont les heures de notre culte. Mais c'est ce qui est triste. Jésus, la parole de Dieu dit ceci. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Je suis en train de vous lire Jean 3, 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mais maintenant, comment voulez-vous que ma prière en ligne touche quelqu'un qui déjà au départ, je ne lui ai pas fait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il y a un truc qui n'est pas normal. On doit interpeller les gens à revenir au Seigneur et surtout d'abord ceux qui sont du Seigneur de revenir parce qu'ils l'ont quitté. Beaucoup l'ont quitté. Mais ceux qui ne sont pas de lui, nous devons lui dire, Seigneur, accepte ces gens qui vont venir à travers nos émissions, qui dans leur maison maintenant vont fléchir des genoux, ils vont dire, Jésus, je te donne ma vie. Prends ma vie et je te les confie, sois le Seigneur et les maîtres de ma vie. Parce que si je ne crois pas en toi, je suis déjà jugé. Et quand tu es déjà jugé,
tu es déjà condamné aussi. Parce qu'un jugement, c'est une condamnation. Un jugement, c'est une déclaration d'un décret de justice. Donc, on ne sait pas quel est ce décret qu'on va dire sur toi parce que tu es déjà jugé. On ne sait pas les jugements qui sera. Peut-être c'est un jugement pour la repentance. On ne sait pas qu'est-ce qui est. Mais le Seigneur dit, il est déjà jugé. Et il continue, il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point de la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Maintenant, tous ces gens qui sont dans des trucs un peu spéciaux, dans des trucs un peu bizarres et qui aujourd'hui, je suis un serviteur, je peux prier et je crois que Dieu touche les cœurs de ceux qui l'acceptent d'abord. Ceux qui acceptent d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que ce n'est pas, quand vous ne l'avez pas accepté comme Seigneur et Sauveur, ne vous attendez pas à un miracle. Ne vous attendez pas à un miracle. Même le centenier qui est venu, il a cru en Jésus pour que les miracles se fassent chez lui. Et pourquoi les gens s'attendent aux miracles quand ils ne croient même pas à celui qui doit apporter ces miracles? Quand ils ne croient même pas à celui pour qui? Parce que la Bible dit, ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais maintenant, comment voulez-vous que quelqu'un reçoive la guérison quand il n'a même pas le Seigneur et Sauveur dans sa vie comme maître de sa vie pour qu'il puisse les guérir? Et c'est pourquoi, à un certain moment, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons à aller dans une mauvaise direction. En tant que prophète de l'Éternel, je viens recadrer les enfants de Dieu. Je viens ramener les enfants de Dieu dans la destinée. Parce que les prophètes, ce n'est pas seulement celui qui prophétise, mais c'est celui qui montre la destinée de Dieu dans le peuple de Dieu. Et c'est ce qui est très important. Il faut que nous retournons dans la destinée de Dieu. Dieu ne nous a pas destinés à la mort, c'est vrai, mais il nous a donné son Fils pour que notre destination, à travers son Fils, change de direction, qu'il aille à la vie ou lieu d'aller à la mort. Et c'est ça le plus important. C'est ça ce qui est l'élément clé que nous devons observer et nous devons retourner dedans pour être sûrs que nous sommes en train de fonctionner avec Dieu. Je retourne dans mon Jean 10. Jésus est clair. Jésus n'est pas quelqu'un qui va dire des choses pour le plaisir de les dire. C'est que quelque part, peuple de Dieu, nous devons rechercher les bons bergers. Nous devons tous, en tout cas à ceux qui me suivent, qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous dis que ma prédication ne vous servira à rien si vous n'avez pas encore commencé d'abord par accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et je vous les présente. Je vais vous présenter ce Jésus. Laissez-moi vous présenter ce Jésus et de vous présenter ce que ce Jésus est capable de faire. De vous présenter ce que ce Jésus fait. Afin que vous puissiez vraiment suivre ce Jésus. Et à travers ce Jésus, c'est là où votre destinée va changer. C'est là où même la maladie qui était sur votre corps va vous quitter. Parce que le corps où Jésus vit ne supporte pas la maladie. C'est ça le grand problème. C'est qu'à un certain moment, Jésus est en train de nous parler, mais nous sommes en train de prendre les choses vraiment de manière bizarre. Jésus dit ceci, Jean 10, 10, il commence à confirmer. On était déjà un peu plus loin. Et il dit, Jean 17, parce que c'est là où nous étions. Il dit, Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Ça veut dire que celui qui entre par la porte va entrer par Jésus. Parce que Jésus lui-même est la porte. Mais maintenant, qui est le gardien de la porte? Le gardien de la porte, c'est Dieu le Père. Et le gardien de la porte ouvre au berger la porte de la bergerie et il les laisse entrer afin que les brebis qui sont à l'intérieur entendent sa voix et suivent la direction qu'il leur donne. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui va se passer. Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands,
mais les brebis ne les ont point écoutés, parce qu'ils étaient des voleurs et des brigands. Il dit avant moi. Mais bien aimé, les choses sont toujours d'actualité. La parole de Dieu la parole de Dieu ne change pas et ne changera pas. Et Jésus dit ceci, hein, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi. Bon, maintenant, il y a des gens qui ne sont même pas encore entrés par Jésus, mais vous voulez qu'ils soient sauvés. Il y a des gens que Jésus n'a pas encore visités, vous voulez qu'ils soient sauvés. Nous avons vu, et par rapport à beaucoup de choses qui sont en train de nous entourer, et les peuples de Dieu sont entrés dans une certaine légèreté, et vous commencez à faire un peu de choses comme si la parole de Dieu n'existait pas, comme si la parole de Dieu n'est pas la colonne et pilier de la vérité. Et c'est ça les grands problèmes. C'est ça, c'est qu'à un certain moment, Dieu m'a vraiment mis dans les têtes. J'ai dit, mais j'écoute les gens, je vois les gens veulent qu'on puisse les prophétiser que demain il sera ceci, demain il sera cela. Mais le grand problème, ce n'est pas ce que tu seras demain. Le grand problème, c'est que est-ce que Christ est dans ta vie? Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Parce que sinon, tout ce que tu feras, tu finiras dans la mort. Et tu seras pas seulement dans la mort du monde, mais tu seras aussi dans la monde éternelle, la mort éternelle, pardon. Donc, quelque part, bien aimé, recadrez. Dieu ne vous a pas ramené à la maison pour que vous pleurez seulement. Il vous a ramené à la maison pour que vous revérifiez aussi s'il est en vous. Si vous l'avez accepté, si votre vie dépend vraiment de lui, si vous avez déposé tout de votre vie dans ses mains et à ses pieds. C'est ça les grands problèmes aujourd'hui. Beaucoup de gens, Jésus dit une chose, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Donc ça veut dire que l'abondance de la vie sera avec cette personne. L'abondance de toutes choses va accompagner cette personne. Mais dans nos églises, pardonnez-moi de le dire, mais combien déjà n'avons-nous pas déjà des brigands à l'intérieur? Combien n'avons-nous pas de gens qui ne passent même plus par la porte, mais qui veulent tout détruire? Dans notre communauté, dans nos communautés, dans nos environnements, dans ceci, il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans une position de rebelles, qui viennent tout simplement pour égorger et tuer, qui sont là tout simplement pour vraiment... Ils sont déjà à l'intérieur. Le grand problème, c'est que les brebis ne savent plus qu'est-ce qu'ils suivent comme voie. Il ne sait plus la voie de qui il doit suivre parce que quelque part, il est en train de suivre n'importe quelle voie. Et quand vous regardez bien, Dieu n'a pas appelé des individus, Dieu a appelé des nations. Il dit faites de toutes les nations, il n'a pas dit faites de tous les individus, mes disciples. C'est que quelque part aujourd'hui, là où nous sommes, Dieu est en train d'appeler des nations. Il n'appelle pas des individus. Il veut que les nations, que les chefs des États amènent leurs nations à devenir des disciples du Christ. Et c'est ça, c'est que Dieu demande, que les autorités amènent leurs nations, pas des peuples, ce n'est pas. Ça dit qu'amener la nation à devenir un disciple. La nation qui suit Dieu, la nation qui marche avec la parole de Dieu, la nation qui craint Dieu. Et c'est pour cette raison qu'on ne frappe pas des individus, mais on bouscule les systèmes des nations. C'est des nations qui sont ébranlées, parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un élément. Les nations ont joué, et ils ont joué avec beaucoup de choses, et Dieu leur dit, mais mon peuple, maintenant, vous qui êtes là, faites de vos nations mes disciples. Interpellez-les, appelez-les à revenir à moi, non pas seulement à attendre que je les guéris, mais ils doivent d'abord savoir que mon Père m'a envoyé, afin que je donne la vie à celui qui croit, pas à celui qui ne croit pas. C'est pourquoi vous allez voir dans des choses très simples, nous allons essayer d'aller de manière pratique à des choses très pratiques parce que moi j'aime bien la pratique avant que j'aille à vous dire les intérêts, les avantages de demeurer en Jésus et de rechercher Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Parce que c'est inadmissible de voir aujourd'hui, les gens ont l'impression qu'une personne qui n'a pas reçu le Seigneur, on peut prier pour lui tout simplement pour qu'il guérisse. Non, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses, il y a des principes. Vous savez, même un médecin sait qu'il y a tel type de médicament qui est prescrit pour tel type de maladie. Alors, le Seigneur aussi sait qu'il y a tel type de parole qui est prévu pour atteindre tel type de niveau. Je n'ai jamais vu quelqu'un que Jésus a sauvé qui ne te croyait pas, que Jésus ne parlait pas d'abord de sa foi.
Oh, c'est quoi la foi? Nous l'avons très bien défini. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, déjà, la personne est assurée. Il est assuré, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, cette personne espère et il a mis toute son espérance en Jésus-Christ quand il est venu voir Jésus. Il a mis tout en Christ. C'est pour cette raison, Jésus parlera, il dit, ta foi t'a sauvé. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, nous voulons que les gens soient sauvés sans foi. Nous voulons que les gens sans foi soient sauvés. Comment les gens sans foi seront sauvés alors que c'est la foi qui sauve? Revenons un peu dans les... Asseyons-nous bien, bien-aimés dans les Seigneurs. J'aimerais bien que surtout la communauté que Dieu m'a donnée, les brebis que Dieu m'a confiées, asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien dans les Seigneurs. Asseyez-vous bien parce que je suis juste un gérant de ce qui lui appartient. Et je dois rappeler à ce qui lui appartient de s'asseoir et de recomprendre une chose, que je suis là pour leur dire, revenez d'abord au Seigneur. Remettez d'abord le Seigneur à la place qu'il doit être dans votre vie. Qu'il soit d'abord votre Seigneur, qu'il ne soit pas seulement votre Sauveur. Mais la première des choses, il faut qu'il soit d'abord votre Seigneur. Vous devez l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Pas Sauveur d'abord, comme d'abord Seigneur. Mais pourquoi est-ce que les gens veulent d'abord rencontrer les Sauveurs alors qu'ils n'ont même pas encore pris la seigneurie de leur vie? Il faut qu'il prenne la seigneurie de ta vie et à ce moment-là, il deviendra ton Sauveur. Donc quand Jésus prend la seigneurie de ta vie, ça veut dire que tu as accepté de devenir son esclave. Or, l'esclave en Christ est un homme libre. Alors vous ne voulez pas déjà être l'esclave du Christ pour qu'il soit votre Seigneur. Et comment vous voulez qu'il puisse prendre les devants de vous sauver? Parce que c'est le Seigneur qui est le propriétaire de son esclave et qui peut sauver son esclave. Bien-aimés dans le Seigneur, rasseyons-nous. Remettons-nous dans des bonnes choses. Remettons-nous dans des... C'est pourquoi à un certain moment, vous avez des peuples éparpillés qui sont en train de courir vidéo à gauche, vidéo à droite, vidéo à ceci, vidéo à cela. Mais le problème, c'est que leur vie en soi n'est pas assise au Seigneur. Leur vie n'est pas assise dans le Seigneur parce qu'ils ne savent même pas qui est le berger, ils doivent écouter, à qui ils doivent se référer, où est-ce qu'ils doivent aller. C'est vraiment triste et c'est dommageable de voir qu'à un certain moment, nous commençons à promettre des gens des choses qui ne viendront pas dans leur vie parce qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Il faut d'abord, c'est une condition sine qua non. Si quelqu'un n'entre pas par la porte, parce que Jésus est la porte. Vous savez, ce que j'aime bien, Jésus dit quelque chose, il dit I am the door, où je suis la porte. La porte dans les Grecs qu'il a utilisé, c'est ce qu'on appelle Toura. Donc, c'est vraiment, c'est comparé à la porte, mais en réalité, c'est tout simplement une entrée. Toura, c'est l'entrée. Ce n'est pas la porte comme vous voyez, ce que vous tirez, vous ouvrez. Non, c'est l'entrée. Donc, Jésus dit, l'entrée, c'est moi. Si vous n'entrez pas en moi, parce que c'est moi l'entrée. Si vous n'entrez pas par moi, ou vous n'entrez pas en moi, ou vous n'entrez pas à travers moi, la suite est inutile. La suite est inutile, totalement inutile, parce que quelque part, vous êtes en train de vous perdre dans les vides. Vous devez entrer par moi. Et maintenant, regardez, vous entrez par qui pour atteindre la gloire et la puissance de Dieu? Et maintenant, tout le monde dit, écoutez, recevez de la part du Seigneur. Mais même les incrédules, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Béni soit le Seigneur si ceux qui sont en train de recevoir cela sont dans les Seigneurs. Mais ceux qui ne sont pas dans les Seigneurs, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils ne reçoivent rien. Parce qu'un incrédule, c'est lui qui ne croit pas en Dieu, c'est lui qui ne croit pas en Jésus, ne reçoit absolument rien de la part du Seigneur. Vous passez votre temps à détruire cette personne parce que vous ne lui avez pas d'abord amené à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Donc présentons-leur et présentons Jésus au monde maintenant pour que le monde sache qu'il faut venir au Seigneur et c'est à ce moment-là que les choses vont changer. C'est à ce moment-là les choses vont changer. Ça n'a rien à voir avec la religiosité ou la religion. C'est tout simplement accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et c'est à ce moment-là que votre vie commence à subir et à avoir des transformations et des changements.
Regardons, parce que peut-être que les gens ne vont pas comprendre. Jésus insiste, il est dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Dérober. Écoutez bien, il a commencé par dérober. Donc, quand on dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, le mot qui est utilisé là pour dérober, c'est le mot klepto. Klepto. Ok? Klepto, c'est un mot simple. C'est quelque chose, quelqu'un vient prendre et partir avec. Il vient prendre quelque chose qui ne lui appartient pas pour partir avec. Qui vient certainement du verbe clément, du grec. Mais le plus important, c'est que vous devez comprendre, parce que je ne vais pas entrer dans les dimensions linguistiques aujourd'hui, mais je vais rester un peu plus simple, et pour que le message passe simplement. Mais regardez, quand un klepto, le klepto vient, il vient pour prendre. Et c'est la raison pour laquelle vous avez donné un nom que vous appelez kleptomane. Donc, il faut comprendre la dimension de la parole de Dieu parce que Jésus insiste, il dit, c'est ce que fait les voleurs. Quand il vient prendre pour amener hors de la porte. Écoutez bien, Jésus dit, je suis la porte. Maintenant, si les voleurs entrent, qu'est-ce qu'il fait? Il les sort de la porte. Donc, quand il te sort de la porte, qu'est-ce qu'il fera à ce moment-là? Il va t'égorger et te détruire. L'objectif du voleur, c'est de te faire prendre le sens contraire de la porte. Donc aujourd'hui, toute personne qui n'est pas vigilant prendra la porte dans le sens contraire, pas dans l'entrée, mais de la sortie. Et quand il sortira, il sera livré aux voleurs. Et quand il est livré aux voleurs, parce qu'il n'a plus d'autres pour les défendre, il est égorgé. Et quand il est égorgé, il est détruit. Il est détruit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, à un certain moment, restons avec les bons bergers. Jésus dit, 10, 11, il dit « moi ». Il dit « je suis venu ». Toujours à 10, il dit « moi ». Maintenant, la différence du klepto. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » L'abondance de la santé, l'abondance de toutes choses, l'abondance surtout de la paix. L'abondance surtout de la paix. Et c'est pourquoi Jésus dit, je suis les bons bergers. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Et vous avez vu, lui, il a donné sa vie à la croix pour les brebis. Mais il insiste quelque chose. J'aime bien maintenant les termes que Jésus va appeler à la fin, au niveau du 10-12. Jésus va dire ceci, mais les mercenaires qui n'est pas les bergers et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir les loups. Qu'est-ce que lui fait quand il voit venir les loups? Il abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les dispersent. Les mercenaires, lui, dès qu'il y a un problème, il s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Alors Jésus insiste encore, il dit, je suis les bons bergers. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Et Jésus est clair. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Donc, si on ne les a pas encore amenées, ces brebis-là, qui ne sont pas encore de la bergerie, si on ne les amène pas, comment est-ce qu'ils vont comprendre? Jésus montre même la façon dont on va les amener. Dans Jean 10, 16, Jésus dit encore, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Quand je vais les amener, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ils entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, il y a un problème. Ils n'ont même pas encore entendu la voix de Jésus. Mais comment est-ce qu'ils seront amenés? Et c'est pourquoi Paul nous disait comment la parole les arrivera s'il n'y a personne pour aller les prêcher. S'il n'y a personne pour aller leur parler.
Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui les fasse entendre la voix de Jésus. Pas les faire entendre une prière seulement, mais les faire entendre la voix de Jésus. Les faire entendre la voix de Jésus pour que la voix de Jésus, maintenant qu'ils reconnaîtront, fasse d'eux aussi membres du troupeau. Parce que déjà au départ, ils ne sont pas dans le troupeau. Et ils ne sont pas du troupeau. Mais nous voulons ceux qui ne sont pas du troupeau, qu'ils soient mélangés avec les troupeaux. Et qu'ils reçoivent tout ce que les troupeaux reçoivent. Non, ils ne sont pas du troupeau, ils sont hors du troupeau. Et ceux qui sont hors du troupeau ne sont pas ceux-là qui vont recevoir la nourriture qu'on va donner au troupeau. Donc, bien aimé dans les seigneurs, il est important qu'on puisse se mettre dans l'évidence et de comprendre certains éléments et des choses qu'il faut pour aller plus loin dans les seigneurs et qu'on ne puisse pas embrasser n'importe quoi. Je viens délivrer quelqu'un. Parce que vous savez, la délivrance, c'est aussi quand la parole de Dieu prend place et cette parole devient vie. Il faut que vous compreniez, bien-aimés dans les seigneurs. Comprenez et mettez-vous à la place de ce que la parole de Dieu dit. Ne faisons pas des choses parce que nous voulons faire des choses. Je vais donner un exemple. Allons-y dans cette femme dont Jésus va lui parler des chiens. Ok? Jésus va dire quelque chose, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais Jésus, pourquoi il lui dit à cette femme-là qu'on ne donne pas des choses saintes aux chiens? Ok? Recommençons quelque chose avant d'aller même dans Matthieu 15 pour regarder cette histoire-là. Ok? Jésus dit, prenons Matthieu 15 pour qu'on puisse aller dans des choses un peu pratiques et qu'on comprenne et que mes frères et sœurs qui vont me suivre puissent comprendre qu'il faut qu'ils aient d'abord foi en Jésus-Christ et qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et beaucoup de choses qui vont passer à travers des serviteurs auront de l'effet dans leur vie, auront de l'effet dans leur santé. Et c'est très important. Matthieu 15, au verset 21, on nous parle de cette foi-là, la foi d'une Cananéenne. On va y aller dans dessus. Jésus, Matthieu 15, 21, il est dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi !» En plus, suivez bien, la femme les reconnaît comme Seigneur d'abord. La femme l'a reconnu comme Seigneur. Elle n'était pas du troupeau, mais elle a d'abord voulu être du troupeau. Et pour être du troupeau, la femme dit ceci, « Aie pitié de moi, Seigneur !» Donc, il y a ce côté où la femme accepte d'abord que Jésus soit son Seigneur. Il n'a pas demandé « Aie pitié de moi, sauve-moi seulement ». Il a précisé « Aie pitié de moi, Seigneur ». Elle n'a pas dit « Aie pitié de moi, Sauveur ». Donc, la femme commence d'abord à se mettre dans une position qui est la position dont réclame la parole pour que Jésus sache que cette femme a reconnu sa voix. Malgré cela, Jésus va tester si cette femme a vraiment reconnu sa voix. La femme dit, « Fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Comme aujourd'hui nous sommes face à ces démons de coronavirus. Cette femme crie vers Jésus, mais il reconnaît en Jésus d'abord le statut du Seigneur. Il n'a pas crié tout simplement « sauve-moi », comme aujourd'hui on entend des gens « sauve-moi, 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 sauve-moi ». Mais on va te sauver par qui? Parce que c'est lui qui doit te sauver. Il faut que tu acceptes d'abord de te rabaisser, de prendre la position de l'esclave et qui devient ton Seigneur. Et l'esclave de Jésus est un homme libre. Donc c'est quelque chose de très facile et pas compliqué. Et la Bible dit ceci. Il ne lui répondit pas un mot. Donc Jésus n'a pas répondu. Jésus a dit, c'est peut-être ceux-là qui crient Seigneur, Seigneur, mais ils sont éloignés de moi. Parce qu'il y en a beaucoup qui crient Seigneur, 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 mais leur cœur est éloigné de moi. Jésus dit peut-être que cette femme est dans cette condition de ceux qui crient Seigneur, Seigneur, mais ils sont éloignés de moi. Et c'est pourquoi Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance,
Ils viennent vers Jésus parce que comme tu ne les réponds pas, c'est que tu ne veux même pas les sentir, c'est que tu ne veux pas qu'ils t'approchent de soi. Ils s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Ça veut dire que ces bruits commençaient à déranger les disciples, mais ça n'a pas dérangé Jésus qui lui n'a dit aucun mot, qui attendait. Qui attendait quoi? Qu'est-ce que Jésus attendait de cette femme? Qu'est-ce que Jésus attend de toi aujourd'hui, toi qui me suis, peut-être qui ne l'a pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, et toi peut-être qui es dans l'église mais que tu ne l'as jamais reconnu comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce que Jésus attend de voir de toi? Il attend voir ta foi en lui. Il attend voir ta foi en lui. C'est ta foi en lui que Jésus attend. Mais regardez maintenant, Jésus ne lui répondit pas un mot. Mais ça commence à déranger ceux qui sont tout autour. Souvent, les gens sont dérangés par les malheurs des autres, alors que le Seigneur sait que la personne dont vous vous êtes dérangé pour son malheur ne veut même pas accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes dérangés par des bruits des gens, alors que la personne même que vous êtes en train d'avoir pitié, de dire, mais écoute, ça dérange, il faut soit les renvoyer, soit faire quelque chose. Donc, ça dit que les disciples disent à Jésus, fais quelque chose pour autant que ces bruits cessent. Mais Jésus ne veut rien faire. Pourquoi? Parce que souvent nous venons, nous disons, Seigneur, Seigneur, fais quelque chose, parce que nous sommes dérangés par la situation. Mais le Seigneur, ce n'est pas la situation qui les dérange. C'est que le Seigneur attend, est-ce que dans les cœurs de la personne, il y a vraiment le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a vraiment la foi en Jésus? Ou il y a tout simplement la foi à la guérison que Jésus a déjà fait, la foi à des miracles que Jésus a déjà fait, mais pas la foi en Jésus? Brisons cette chaîne-là qui commence à nous amener dans une mauvaise direction. Je vous dis la vérité, moi je ne suis pas venu prophète seulement pour vous prophétiser, vous dire ce qu'il y a. Les prophètes que je suis, je sais, c'est donner la destinée du Seigneur. La destinée du Seigneur. Nous ne devons pas aller ni à gauche ni à droite, mais nous devons nous attacher à ces dieux grands et à ces dieux puissants. Et il est important, bien-aimé. La femme a bien parlé. Il ne lui répondit pas Jésus. Et puis il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Donc ça veut dire que je ne te compte pas parmi les brebis. Tu n'es ni brebis qui reste, ni brebis perdues. Tu n'es ni dans les perdus, ni dans les gagnés. Parce que j'ai été envoyé pour les brebis perdues, parce qu'à part les brebis perdues, il y en a ceux qui sont déjà dans la bergerie. Mais maintenant, toi, tu n'es ni dans la bergerie et tu n'es même pas parmi des perdus. Maintenant, en plus, il dit des perdus de la maison d'Israël. Ça veut dire qu'il y a une partie de la maison d'Israël qui n'est pas encore perdue. Donc, mais, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, regardez, je vous ai dit, il n'y a qu'une seule façon d'atteindre les cœurs du Seigneur. La louange, l'adoration et l'action des grâces. Quand cette femme se prosterne, je vous ai dit que l'adoration est une attitude tant physique que verbale, mais dans le positionnement vis-à-vis du Seigneur. Mais maintenant, regardez cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient se prosterner. Quand cette femme prend cette position-là, qu'on appelle proskuneo, que j'ai enseigné et que j'ai parlé de proskuneo, la position de proskuneo. La Bible, dans les Grecs, dit, quand on dit il vient se prosterner, les Grecs disent proskuneo. J'ai longtemps enseigné sur les mots proskuneo, j'ai en donné tout un enseignement sur proskuneo et la force et la puissance de proskuneo. Mais écoutez bien ceci, quand cette femme se prosterne, ça veut dire louer, proskuneo, ça veut dire, pardon, adorer. Cette femme entre dans l'adoration devant le Seigneur. Et quand elle entre dans l'adoration devant le Seigneur, elle n'a pas dit d'abord sauve-moi. Elle a toujours insisté d'abord dans la position de Jésus, Seigneur. Elle dira encore, Seigneur, secours-moi. Donc, Seigneur, sauve. Seigneur, deviens sauveur. Mais ne restez pas dans la position simple, je ne suis pas venu chercher les sauveurs, mais je suis d'abord venu chercher les seigneurs pour qu'une fois que j'aurai retrouvé les seigneurs, que je sois sauvé. Voilà la dimension et la puissance de cette femme qui, pourquoi est-ce que les miracles peuvent venir dans sa vie? Toi qui me suis, qui veux un miracle, cherche d'abord les seigneurs.
Approche-toi d'abord du Seigneur. Et si tu ne sais pas comment t'approcher du Seigneur, approche-toi des serviteurs qui vont te parler du Seigneur. Approche-toi des frères et sœurs qui vont te parler de qui est le Seigneur, qui est ce Seigneur-là qui suit, qui est ce Seigneur-là qui prie, qui est ce Seigneur-là. Contacte, si tu ne sais pas contacter, contacte même notre église, contacte même notre secrétariat. Nous t'expliquerons qui est le Seigneur, afin que maintenant, quand on parlera du Seigneur, tu sois aussi bénéficiaire de ces miracles. Jésus, malgré que cette femme l'appelle Seigneur, Jésus continue à regarder les niveaux de la croyance de cette femme. Ça veut dire qu'il faut que la foi de cette femme dépasse ses paroles. Il faut que la foi de cette femme dépasse ses actes et ses actions. Et Jésus attend de toi aussi que ta foi dépasse ce que tu dis et ce que tu déclares dans ta bouche. À quel niveau elle est testée? Elle est testée par le silence, mais elle continue à crier. Elle a crié au Seigneur, le Seigneur ne l'a pas répondu. Donc, test du silence. Pendant les tests du silence, quel était le comportement que tu as eu quand Dieu ne te parlait plus? Quand Dieu ne te répondait plus, quel était ton comportement? Est-ce que tu as cessé de crier et que tu as dit « je m'en fous » parce que de toute façon, on ne répond pas? Non, cette femme, les tests de silence, elle vient de les réussir. Parce que malgré les tests de silence, elle continue. Elle continue à dire, même si je n'entends pas ta voix, même si je n'entends pas ta voix, mais je viendrai quand même vers toi. Même si je n'ai pas entendu ce que tu as dit, mais je viens parce que je sais que tu es le seul Seigneur capable de sauver. Les tests de silence, elle vient de les réussir. Mais maintenant, les tests du rejet. Les tests du silence suivent souvent les tests du rejet. Jésus les fait ressentir qu'elle est rejetée et qu'elle n'est pas dans la liste. Mais elle dit, je sais comment entrer dans cette liste-là si je passe par la porte. Et si je passe par la porte, je serai inscrit comme quelqu'un qui vient d'entrer. Et là, à l'intérieur, la porte par laquelle je passe, c'est cette porte-là qui me fera aussi sortir. Parce que Jésus avait dit, je suis la porte. Les brebis fera quoi? Il entrera et il sortira. Et quand il sortira, il trouvera des pâturages. Et les pâturages, c'est l'abondance. Les pâturages, c'est tout ce qui est nécessaire pour les saluts. Mais maintenant, regardez, cette femme, la Bible dit ceci, Jésus lui dit encore, malgré qu'il s'est prosterné, il s'est prosterné devant Jésus. Et elle s'est prosternée, donc elle s'est rabaissée, elle s'est humiliée. Elle est venue l'adorer. Là, il est entré dans l'adoration totale. Mais l'adoration totale n'a pas suffi parce que Jésus attendait voir la foi. La foi. Jésus attendait voir sa foi, son espérance en Christ, afin que la démonstration des choses invisibles devienne visible. Jésus, malgré qu'elle s'était prosternée, Jésus lui répondit encore, « Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants. » Les pains. Bien-aimés, vous savez ce que les pains, les hem donnent. Les pains, c'est une substance qui vient donner la vie. Jésus ne lui a pas dit, il n'est pas bon que la viande, il n'est pas bon que les légumes. Il pouvait lui dire tout ce qu'il y a, mais Jésus lui dit, attention, le problème est ici, c'est un problème de pain. Et il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Écoutez, je vais vous dire des choses de manière un peu peut-être choquante pour certains, mais qu'est-ce que les chiens préfèrent plus, les pains ou la viande? C'est là où il faut se poser la question, pourquoi Jésus dit qu'on jette les pains aux chiens, alors que les chiens, c'est les os, la viande, et tout ce qui est charni qui l'intéresse, pas les pains, pas quelque chose qui est fait en base des blés, pas quelque chose qui est fait en base des... D'ailleurs, les chiens, quelquefois, mettez-lui du pain de côté et mettez-lui de l'autre côté la viande. Vous verrez si votre chien choisira les pains. Mais Jésus lui dit, alléluia, quelquefois les révélations du Seigneur, il faut que vous soyez tout simplement connectés avec Dieu pour comprendre les dimensions. Et écoutez, Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner les pains. Et Jésus cite les chiens. Les pains aux chiens, mais les chiens, ce n'est pas les pains qui l'intéressent. C'est que pour qu'un chien mange un pain,
c'est un sacrifice. Parce que le pain ne fait pas partie de sa nourriture principale. Donc pour qu'un chien accepte de manger le pain, c'est qu'il est affamé. Parce que le pain, ce n'est pas ce qui intéresse un chien. Sinon, dans des boulangeries, les chiens finiront tout ce qu'il y a. Ils ne choisiront pas d'entrer chez les bouchers. Et d'ailleurs, nous le savons très bien, ce n'est pas un animal omnivore, c'est un animal carnivore. Et Jésus cite un carnivore qui est à la quête d'un pain. Donc, vous comprenez la dimension du Seigneur. Et la dimension du Seigneur, c'est, je veux que quelqu'un, en tout cas que vous saisissez, pour ces petits temps que nous passons ensemble, que vous saisissez, que vous revenez. Je ne veux pas, vous savez, il y a des dimensions et des profondeurs qui sont vraiment révélées au peuple et aux enfants dans un cadre propre pour les enfants. Vous comprenez? Il y a des nourritures qui sont vraiment des nourritures appropriées pour des enfants et des dimensions qu'on peut élever quand je vais entrer dans les lechem, dans les trucs des champs, et on va comprendre une dimension qui est très puissante. Aujourd'hui, la dimension que je vais faire valoir et faire passer, c'est venez à Jésus, acceptez d'abord Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tout ce que nous allons faire comme prière en ligne, comme prière en ceci, comme prière à cela, les effets vont être directs et instantanés. Écoutez, Jésus lui dit, on ne donne pas. Il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Les pains, c'est lui-même Jésus. C'est lui les pains. Il n'est pas bon que tu puisses manger les pains parce que tu es habitué à manger la viande. Tu es habitué à manger les choses vouées au sacrifice. Alléluia. Et c'est ça, le Seigneur lui dit, non, 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 dans ta nature, tu aimes tout ce qui est des sacrifices aux idoles. Tu n'aimes pas ce qui est le pain parce que le pain, c'est plus... Ça ne t'intéresse pas parce qu'en sacrifice, on ne l'aime pas trop. Et la femme va dire quelque chose. Il dit, oui Seigneur. Les petits chiens aujourd'hui, il veut même manger des miettes. Des miettes qui tombent de la table de leur maître. Des miettes. Bon, je ne sais pas, à vous de vous mettre dans des contextes, parce que vous savez, j'ai dit toujours aux enfants de Dieu, renouvelez votre intelligence. Quand est-ce que vous avez coupé une viande et puis les miettes tombent? Ce n'est que le pain qui fait des miettes. Parce que c'est quand vous coupez des pains que des miettes tombent. Mais quand vous coupez la viande, est-ce que les miettes tombent? C'est que Jésus dit, mais la foi de cette femme, elle a même compris que la viande ne laisse pas des miettes, mais ce n'est que le pain qui laisse des miettes. Et il dit, mais écoutez, je peux me contenter de ces miettes qui tombent de la table. Parce que ce n'est pas... Bien aimé, vous avez déjà mangé une viande, vous avez déjà mangé un poisson. Quand est-ce que vous coupez les poissons et puis les miettes tombent? Mais les pains, à chaque fois que vous coupez, il y a des miettes. Et la femme dit à Jésus, je suis prêt à prendre les miettes de ces pains-là. Pas seulement les pains. Comme tu as mangé, comme ces pains-là, tu les donnes aux enfants. Quand tu vas couper les pains pour les enfants, les miettes de ces pains-là, laisse-moi y prendre. Laisse-moi prendre part aux miettes de ces pains-là. Laisse-moi prendre part à ces miettes. C'est tout ce que je demande. Mais aujourd'hui, les peuples qui nous suivent, demandez ne fût-ce qu'à prendre part aux miettes. Mais pour prendre part aux miettes, il faut d'abord qu'on vous teste et qu'on sache si vraiment vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que les miracles viennent chez vous. Pourquoi voulez-vous avoir des... C'est pourquoi vous courez derrière des miracles et vous ne voyez pas des miracles. Parce que déjà, au départ, vous ne savez même pas la voie de quel berger vous devez suivre. Vous ne savez même pas si à l'intérieur de vous, il y a déjà des brigands et des voleurs. Parce qu'ils sont dans la bergerie, ils ne sont pas en dehors des bergeries. C'est ça la grandeur et la puissance de Dieu. Ils n'ont jamais été en dehors, ils ne seront jamais en dehors. Le mercenaire n'est pas en dehors du bergerie, il est dans la bergerie. Il ne sera jamais, mais sauf qu'il n'aime pas passer par la porte. Il passe toujours par des chemins différents de la porte. Et chaque fois que vous verrez quelqu'un passer par autre voie que par la porte, sachez que c'est un mercenaire. C'est un mercenaire.
Et c'est ça les problèmes avec des mercenaires. Les mercenaires ne passent pas par la porte. Dès que vous voyez, oh Jésus Seigneur, que Dieu bénisse son peuple et que Dieu vraiment vous révèle des choses. Écoutez bien maintenant. Oui, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Écoutez maintenant ce qu'on dit. Alors, Jésus lui dit, regardez un peu depuis que cette femme est en train de chercher un miracle. Regardez tout ce qu'elle a utilisé comme voies et moyens pour essayer d'entrer dans les miracles. Les astuces qu'elle a apprises. Mais Jésus, de toutes ces astuces-là, ça ne lui a rien dit. Le fait de se mettre à genoux ne lui a rien dit. Le fait de pleurer ne lui a rien dit. Le fait de parler très fort ne lui a rien dit. Mais Jésus attendait une seule chose. Remarquez la foi dans le cœur de cette femme. Remarquez la foi en Jésus-Christ. Alors Jésus lui dit, ce n'est ni le fait que tu t'es prosterné, ce n'est ni le fait que tu m'as appelé Seigneur, ce n'est ni le fait que tu as crié vers moi, mais c'est ta foi. Et Jésus l'a dit, ta foi est grande. Il dit, ta foi est grande. Jésus ne lui a pas dit autre chose, il dit ta foi est grande. Et comme ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux recevoir maintenant que je parle? Maintenant que j'ai dit le nom de Jésus-Christ. Si ta foi est grande, les miracles de la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant dans toi. Puisque tu as une foi grande en Jésus-Christ. Tu as une foi grande à celui qui fait des miracles. Tu as une foi grande à la parole vivante qui est venue, non pas de la terre, mais qui est descendue du ciel. Il est le seul à descendre du ciel pour venir régler les problèmes de la terre. Et Jésus lui dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et la Bible dit, à l'heure même, sa fille fut guérie. La foi de la mère sauve la fille. La fille, comme il ne peut pas parler, la fille, comme il est dans une position où il ne sait pas accepter le Seigneur, la mère est allée accepter le Seigneur à la place de la fille. Parce que la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Mais maintenant, toi, tu n'es même pas faible. Tu as la possibilité de parler encore. Tu as la possibilité d'appeler le nom de Jésus. Tu as la possibilité de croire en Jésus. Alors crois en lui et tu seras sauvé. Crois en lui et ta maladie disparaîtra. Crois en lui et les choses de ta vie vont totalement changer en cet instant précis. À l'instant même où nous sommes en train de parler. Si tu m'écoutes et que tu acceptes Jésus comme Seigneur de ta vie d'abord, et tu verras la vie, la puissance du Sauveur. Tu dois l'accepter parce que dans le livre d'Ésaïe 53, il nous est dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors tu veux une guérison, mais tu ne peux pas entrer dans ces meurtrissures si tu ne l'as pas choisi comme la porte. Et si tu as choisi la porte, tu reconnaîtras la voix de la porte et la guérison pointera totalement et directement chez toi avec la puissance qui va avec. Monte maintenant dans une dimension. Tu es malade, ma soeur. Tu es malade et tu es souffrant. Tu es dans des difficultés, mon frère et ma soeur. Je reconnais. Et je sais une chose. Je n'ai rien à te donner. Ce que je te donne aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Reçois ce Jésus comme Seigneur et Sauveur. Reçois-les et change ta dimension de regarder. Regarde à ce Jésus comme moi, où je regarde vers ce Jésus-là. Comme moi qui l'a appelé, il a dit, annonce à mon peuple, faites de toutes les nations mes disciples. Écoute bien, donne ta vie à Jésus maintenant là, maintenant bien-aimé dans le Seigneur. Les plans de ce monde n'auront pas d'effet sur ta vie. Les projets de ce monde n'auront pas d'effet sur ta vie. La Bible déclare, Jésus dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux, parce qu'à cause de ta foi, il te donne ce que ton cœur désire. Au fait de l'Éternel tes délices, et tu recevras ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices,
tu recevras ce que ton cœur désire. Alors, les délices que tu dois faire de l'Éternel, c'est de choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est de choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie à cet instant. Peut-être que tu es resté longtemps à l'église, mais tu n'as jamais entendu les messages de les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Tu n'as jamais entendu ces messages-là. Peut-être que tu as été longtemps dans le Seigneur. Tu pries pour des gens et tu ne veux pas les faire accepter Jésus, mais tu veux qu'ils guérissent. Tu veux que par des miracles qu'ils acceptent Jésus. Non, celui qui a reçu les miracles a toujours tendance à attribuer son miracle à ce qu'il croit. À ce qu'il croit. Mais si il a cru en Jésus, il attribuera les miracles à Jésus parce que Jésus est entré dans sa vie, parce que Jésus a touché sa vie et Jésus l'a convaincu par la puissance de la conviction qui est le Saint-Esprit que c'est Jésus qui a fait cela. Bien-aimés, relevons-nous, changeons notre dimension, allons-y dans une autre dimension. Vous savez, beaucoup de gens que Jésus a guéris, et Jésus ne les a pas guéris comme ça. La première des choses que ces gens ont fait pour être guéris, ils sont venus reconnaître qui il est. Ils ont reconnu qui il est. Ok? C'est que quand on continue même, c'est cette partie-là, on dit Jésus quitta ces lieux et vient près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estrophiés et beaucoup d'autres malades. Donc il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir, mais pour qu'il les guérisse, il faut que tu le suives à la montagne. Il faut que tu le suives à la montagne. Il faut que tu ailles les chercher. Il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu les prends comme la porte. Alors si tu étais aveugle, tu verras. Si tu étais boiteux, tu vas marcher. Si tu étais muet, tu parleras. Si tu étais strophié, tu verras tes jambes revenir parce que je suis sûr et je crois. J'ai la ferme certitude que Jésus sauve. Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus protège et Jésus est une autre dimension que nous ne pouvons pas atteindre si nous ne passons pas par lui qui est la porte. Je t'exhorte, ma sœur, mon frère, serviteur, servante, peuple de Dieu, peuple qui ne connaît pas Dieu. Reconnaissez Jésus comme Seigneur de vos vies. Reconnaissez Jésus comme Seigneur de vos vies et les choses de vos vies vont changer. Même, vous savez, quand tu as le Seigneur, ça ne demande pas une prière de 5 heures, ça ne demande pas une prière de 10 heures, ça demande même une prière de l'instant même tu pries et tu vas voir les dieux de sitôt dit, sitôt fait. Parce que cette femme a expérimenté le Jésus de sitôt dit, sitôt fait. Il n'a pas expérimenté un Jésus de lendemain, il n'a pas expérimenté un Jésus de 3 mois, il n'a pas expérimenté un Jésus de après-près. Mais il a expérimenté le Seigneur qui lui a dit, si tu crois, tu verras. Il n'a pas dit, si tu ne crois pas, tu verras. Il a dit, si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Bien-aimé, j'aime bien le Seigneur. La Bible, vous savez, quand le Seigneur dit, si tu crois et tu verras, il n'a pas dit, si tu pries, tu verras d'abord. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain moment, la prière est efficace pour celui qui croit d'abord. La prière ne peut pas être efficace pour celui qui ne croit pas. Il dit, si tu crois, tu verras. Il faut que tu puisses croire. Il faut que tu puisses croire. Si tu ne crois pas, comment est-ce que tu peux voir? Alors les gens veulent voir pour croire. Alors que le Seigneur veut que tu crois. Les gens veulent voir que si tu crois. Et dans Jean 11, 40, Jésus dit ceci à Marie. Vous vous souvenez de cette histoire? Avant que Lazare revienne à la vie. C'est pourquoi je vous ai dit, la foi de quelqu'un peut booster quelqu'un qui croit. Il y a des gens qui peuvent être sauvés par la foi de quelqu'un d'autre. Mais il y en a beaucoup qui tentent. Celui qui peut être sauvé dans la foi de quelqu'un d'autre doit être dans une position où lui-même ne peut pas parler. Où lui-même ne peut rien dire. Où lui-même ne peut rien dire. Parce que vous allez voir, la plupart des gens dont Jésus va sauver à travers la foi des autres, ce sont des gens qui sont soit morts, soit malades à mourir. Parce qu'ils sont dans des états ou dans des positions où ils ne peuvent plus rien dire. Alors Jésus a besoin peut-être de la foi de la femme dont le mari est malade. De la foi du mari dont la femme est mourante. Jésus a besoin de la foi de l'enfant du père qui est mourant. Jésus a besoin de la foi, mais s'ils sont vivants, s'ils sont en train d'être en bonne vie et en forme, Jésus a besoin d'abord de leur propre foi. De leur propre foi.
de leur propre foi. Donc tu dois croire. Jésus dit à Marie, il dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors tu veux voir la gloire de Dieu sans croire? Il n'y a pas moyen. Tu veux voir la gloire de Dieu sans accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il n'y a pas moyen. C'est la condition. Tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur, tu verras la gloire. Et on ne peut pas voir la gloire de Dieu sans accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a un pas à faire, il y a un sacrifice à faire. Et ce sacrifice-là, c'est tout simplement l'accepter comme d'abord Seigneur. Comme d'abord Seigneur. Et c'est ça le plus important. Quand on regarde dans Actes des Apôtres 8, 37, Philippe dit ceci, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Quand il parle à l'eunuque, il veut baptiser l'eunuque. Il est avec l'eunuque. Il va parler à l'eunuque de quoi? Pour que l'eunuque puisse recevoir le Seigneur. Philippe va lui parler d'Ésaïe 53. Il va lui parler d'Ésaïe 53. Il va lui parler d'Ésaïe par ses meurtrissures. Il a été rejeté, mais regardez comme tout le monde. Mais Philippe, pour amener l'eunuque, il va lui parler d'Ésaïe 53. Et aujourd'hui, c'est ce que nous invoquons. On dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et il a été regardé comme quelqu'un puni à notre place. Mais il faut qu'on puisse entrer dans ce qui est là. La Bible dit, Philippe dit, Acte 8, 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur. Parce que croire, c'est un problème de cœur. Ce n'est pas un problème de pensée. Et beaucoup pensent à Jésus, mais peu croient en Jésus. Et bon nombre de gens ils ont rempli l'Église avec la pensée du Christ, mais pas la foi du Christ. Et c'est ça le grand dommage. Et c'est pour cette raison, à un certain moment, quel que soit ce que vous voulez faire, quelqu'un qui a la pensée du Christ ne peut pas entrer dans la gloire de Dieu. Parce qu'il faut avoir la foi en Christ et pas la pensée en Christ. Des gens pensent à Christ, mais les gens ne croient pas en Christ. Beaucoup pensent à lui. Et quand on pense à quelqu'un, c'est dans des circonstances dont on se remémore de ce qu'il est. Quand on croit à quelqu'un, c'est qu'il est permanent en vous. Une pensée vient et s'en va. Mais la foi demeure à partir de ce qu'on a déjà vécu, à partir de ce qu'on a connu, à partir de ce qu'on a vécu, à partir de ce qu'on a expérimenté, la foi demeure. Donc il y a quelque chose, et Paul va nous le dire, et il va nous montrer cette condition. Dans Romains 10, quand on prend tout Romains 10, on peut l'étudier, mais je vais prendre seulement le verset 9 de Romains 10. Romains 10, 9, Paul dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Premier pas, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu confesses de ta bouche, c'est-à-dire ta bouche là doit parler. Et cette femme-là, comme nous venons de le voir, a confessé le Seigneur. Il l'a appelé Seigneur de sa bouche. Mais il lui restait le deuxième des conditions dont Paul nous parle quand il parle aux Romains. Il dit, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien aimé, tu n'as jamais vu quelqu'un ressuscité, comment tu vas croire à la résurrection? Tu n'as jamais vu quelqu'un qui était mort, qui s'est réveillé. Comment tu vas croire à la résurrection? Ça veut dire qu'il faut que ta foi dépasse ton entendement, que ta foi dépasse, que tu ne sois pas quelqu'un qui marche par la vue, mais que tu sois quelqu'un qui marche par la foi. Et c'est ça la dimension. Paul parle aux Romains, il les a dit, si tu confesses de ta bouche, et ça tout le monde confesse de leur bouche, mais est-ce que tout le monde est monté au deuxième degré? C'est lui de croire dans tout leur cœur, de croire dans leur cœur, de croire dans leur cœur. C'est pour cette raison, vous savez, moi, à un certain moment dans ma vie, je ne prie pas pour le plaisir de prier, je ne crie pas pour le plaisir de crier, mais je sais une chose, je dois revérifier tout le temps ma foi en Christ. Je dois tout le temps revérifier ma foi en Christ, parce que ma prière ne fera absolument rien s'il n'y a pas la foi dedans. S'il y a pas, vous avez vu, cette femme a adressé plusieurs prières. Seigneur, secours, Seigneur, fais ces livres. Elle était en train de dresser des prières. Mais Jésus attendait que cette prière soit accompagnée du deuxième élément, de croire dans son cœur.
De croire dans son cœur. Et à nous qui savons que Jésus est monté à la croix et qu'il est descendu le troisième jour dans les profondeurs de la terre et il est ressuscité. Si nous croyons seulement, nous maintenant, puisqu'à nous, nous ne sommes plus dans les temps de cette femme qu'il a rencontrée vivant, nous sommes dans les temps où nous devons croire d'abord qu'il est vivant par le fait qu'il est ressuscité. Et c'est ça la dimension qui nous attend et c'est ça la dimension qui dépasse notre entendement. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, je pouvais bien vous amener dans des prières, je pouvais bien vous faire déclarer des choses. Mais le Seigneur est en train de me dire, mais s'ils confessent, mais que leur cœur n'est pas, à quoi bon? À quoi bon? Et la Bible insiste et il nous dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez pas lui être agréable. Mais maintenant, si vous ne l'êtes pas agréable, c'est que vous n'avez pas fait de lui vos délices, alors il ne peut pas vous accorder ce que votre cœur désire. Revenons au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Croyons à ces dieux. La Bible est claire. Vous savez, quand on met si, ça veut dire c'est une condition. C'est une condition. Il y a une condition. Et Paul, quand il parle aux Romains, il a mis ces conditions-là. Il a dit la première des conditions, si tu confesses de ta bouche. Première condition. Deuxième condition, si tu crois. Donc, si tu ne remplis pas les conditions, pourquoi tu veux que quelqu'un qui ne remplit pas les conditions soit sauvé? Il faut que quelqu'un remplisse les conditions à sa place. C'est ce que la Bible dit, par l'obéissance de l'un, les autres ont reçu la vie. Par l'obéissance de la mère, la fille a reçu la vie. Et maintenant, si la fille n'était pas capable, s'il était lui-même ou elle-même capable de parler et qu'elle n'a pas accepté, l'onction de Dieu ne viendra pas. L'onction de Dieu ne les touchera pas. Parce qu'elle fonctionne à travers la foi. Elle fonctionne à travers la foi. Ça veut dire que les liens qui lient, et ces liens-là, quand la femme, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand j'étudie les miracles, j'ai remarqué que les miracles qui se faisaient en distance, quand quelqu'un demandait au Seigneur d'agir, il fallait que cette personne qui demande soit connectée intimement avec la personne pour qui il demandait. Il fallait qu'il soit intimement lié à la personne. Ça veut dire qu'il fallait qu'il soit totalement dans la compassion, donc qu'il partage la même souffrance. Et s'il ne partage pas la même souffrance, et c'est ça qu'on voit que les gens sont en train de voir les choses de manière un peu spéciale. Quand on regarde quelque chose de très simple, on prend les centeniers. Les centeniers, c'est la même chose. Il était lié. Il avait de la compassion. Il partageait la même souffrance que la personne pour laquelle il demandait. Marthe partageait la même souffrance que Lazare. La souffrance de la mort. Donc il y a quelque part, sans la compassion, vous ne pouvez pas demander pour quelqu'un. Vous êtes compatissant et qu'est-ce qui vous lie à sa souffrance? Qu'est-ce qui vous attache à sa souffrance pour que vous puissiez demander quelque chose qui va se manifester dans sa vie? Donc, ne passez pas votre temps à côté de ce que le Seigneur veut faire avec vous. Ne passez pas votre temps. Croyez-moi, partagez cette vidéo parce que je sais que certaines personnes, quand il s'agit de la parole, ils sont là en train de dire, bon, je vais le garder pour moi. Non, ce n'est pas pour vous. Nous voulons que beaucoup d'enfants de Dieu viennent au Seigneur et qui comprennent que dans les temps où nous sommes, ils ne seront pas sauvés par des prières en ligne qui se disent partout, mais ils seront sauvés par la position qu'ils auront en Jésus-Christ. C'est la position en Christ qui va changer les choses. Ce n'est pas la position par des multitudes de prophéties, de ceci, de cela, où vous passez votre temps à sauter de là, des coq à l'âne, sans savoir même de toutes les façons déjà quelle est la voix que vous reconnaissez, quelle est la voix qui vous parle, quelle est la voix que quand vous entendez quelqu'un parler, vous dites ça c'est. Dès que vous entendez cette voix-là, vous dites ça c'est la voix que je vais écouter. Mais quelle est cette voix que vous entendez et que vous obéissez totalement? Vous voyez, donc, Jésus, quand on regarde dans Matthieu 8,
avec les centeliers, on voit la même chose. Terminons avec ce deuxième élément qui va nous démontrer encore qu'il faut vraiment que la foi puisse monter à un niveau élevé. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Les priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Regardez encore un autre élément d'une autre personne qui vient vers Jésus. Il aurait pu aller ailleurs, il aurait pu faire autre chose. Mais il dit, il faut que je rencontre la porte. Si j'entre par la porte et que je rencontre la porte, j'entrerai et je sortirai et je trouverai du pâturage. La Bible dit, les priants disaient, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant. La Bible dit, les priants. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Jésus les teste. Il teste maintenant s'il est venu chercher que la présence de Jésus soit chez lui, ou bien il est venu chercher la capacité que Jésus a. Écoutez maintenant, les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Combien d'entre nous nous disons, Seigneur, viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi. Et nous ne sommes même peut-être pas dignes que Jésus entre chez nous. Les chanteliers, peut-être qu'il a tout dressé, il a tout fait. Mais il s'est dit, non, 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 non. Il y a un truc qui est important. Tu as vite dit, j'irai et je viendrai parce que, comme Jésus connaît toutes choses, Jésus veut vérifier s'il est venu avec son esprit d'autorité. Peut-être que tu n'avais pas vu cette révélation, je vais te révéler quelque chose. Jésus, face au centenier, il voulait voir s'il est venu avec l'orgueil du chef. Est-ce que lui-même, en tant que chef, il va prendre la position de l'esclave ou bien il restera chef? Voilà ce que Jésus veut vérifier dans le centenier. Peut-être c'est ce que Jésus vérifie toujours en toi. Quand tu iras voir, par exemple, un serviteur, dans quelle position tu vas? Est-ce que tu as pris la position de celui qui sert les serviteurs ou tu as pris la position de celui dont le serviteur doit te servir? Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Je ne sais pas pourquoi Dieu te donne cette occasion de recevoir de telles révélations. Et je sais que peut-être que ta vie doit être bouleversée. C'est pour cette raison que les gens vont se poser la question, pourquoi très vite Jésus dit je vais aller chez les centeniers? Non, non, Jésus connaît la position de centenier. Il sait que quand un centenier vient, il est armé, il a tout, il a l'autorité et il peut déplacer toute personne qu'il veut déplacer. Temps-là, Jésus veut vérifier si les centeniers a jeté son autorité pour reconnaître l'autorité de Jésus. Jésus veut voir si les centeniers reconnaissent son autorité. Et c'est pourquoi Jésus dit, écoute, comme tu viens comme centenier, je serai ton serviteur. Alors j'irai chez toi et je vais te servir. Les centeniers disent, non, 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 non. Ici, il ne s'agit pas de moi, chef, qui commande que tu viens. Il s'agit de toi, chef, qui commande que quelqu'un soit guéri. Voilà la chose et la différence. C'est ce que j'ai dit souvent, entrez dans l'évangile des profondeurs. Ne restez pas dans les évangiles terre à terre. L'évangile des profondeurs, Jésus dit, je vais voir son orgueil. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous êtes venus devant Jésus, vous êtes restés orgueilleux, vous avez gagné vos positions et vous demandez au Seigneur de fléchir, lui de prendre la position d'être votre esclave et que vous soyez des seigneurs. Jésus lui dit, j'irai. Et pour beaucoup, c'est comme si c'était une réponse simple. Non, 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 non. Le Seigneur que nous servons, il est tellement puissant et il a une connaissance que vous n'avez pas d'idée. Celui qui se présente devant lui, c'est une autorité. Et Jésus veut vérifier s'il vient en autorité ou il vient en esclave. Heureusement pour cet homme. Heureusement pour cet homme. Les centeniers répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Donc ça veut dire, je reconnais que tu es plus élevé. Tu es tellement élevé que ma maison même ne peut pas te contenir. Mes biens même ne peuvent pas te faire plaisir.
Parce que tu trouves plaisir à une dimension qui dépasse mes biens, qui dépasse ma maison. Et Jésus, quand il est sentélé, lui dit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je ne suis pas venu chercher quelqu'un qui viendra me servir, mais je suis venu chercher un Seigneur qui a la puissance par sa parole de guérir. Qui a la puissance par sa parole, parce qu'il est lui-même la parole vivante, il peut guérir. Donc, il y a une dimension bien-aimée dans le Seigneur que j'aimerais que tu puisses comprendre maintenant et que tu puisses entrer dans cette dimension de la puissance de Dieu. Quel est ton orgueil quand tu te présentes devant Dieu? Et quelquefois même cet orgueil, tu le manifestes quand tu es devant des serviteurs. Tu ne reconnais même pas qu'ils sont des serviteurs de Dieu, qui servent un Dieu, et dans leur position, ils ont reçu une certaine autorité. Tu te dis, comme ce sont des hommes comme moi, le Santelier a trouvé un homme, il n'a pas trouvé quelqu'un d'extra, il n'a pas trouvé quelqu'un qui avait des vêtements dorés d'or, non, il a trouvé quelqu'un de simple. Et lui, il est sur ces mondes-là. Lui, il a l'autorité même de demander, parce que le Santelier, c'est celui qui était à la tête des 100 soldats romains. Donc, il était capable de demander à 4 soldats de les maîtriser, de l'amener chez lui. Et qu'il agit. Vous comprenez? Il était capable de l'amener. Mais le problème, c'est que quand il est arrivé, il a vu en lui l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, les messagers de Dieu, les seuls qui a été préparés pour venir faire l'œuvre et la puissance de Dieu. Donc, quelque part, quelle est la position que nous nous présentons devant? Parce que la position de Jésus ces jours-là, c'est un homme, l'enfant de Marie et de Joseph, qui, dans sa famille, il n'y a pas d'autorité. Et c'est lui qui s'adresse à lui. Tout le monde le connaît comme étant capable de faire arrêter qui bon lui semble. Et de faire amener à la maison qui bon lui semble. Mais à cause de ce qui était dans Jésus, à cause de ce qui était dans Jésus, à cause de ce qui était dans ce corps qu'on a appelé Jésus, le Christ, le oint qui était dedans, le Santelier a dit non. Je crains ce qui est à l'intérieur de toi. Je ne crains pas ce que tu es, mais je crains ce qui est à l'intérieur de toi. Je ne crains pas ce que tu représentes, parce que devant moi, tu es rien. Mais ce que tu es à l'intérieur de toi, c'est lui qui est là-dedans. C'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui t'a mandaté. La force et la puissance qui t'a été donnée. Et quand je les regarde, je tremble. Et je te dis, ne viens pas chez moi. Et il lui dit, car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il fait cela. Donc il est en train de dire à Jésus, il dit, tu as compris que je pouvais faire bouger tout ce que j'ai tout autour de moi. J'ai des soldats que je peux demander, tenez-les, amenez-les chez moi qu'ils fassent. Ils vont te tenir, ils vont t'amener. Mais j'ai tout ça, avec tout ce que j'ai. Quand je viens devant toi, je ne veux même pas regarder ce que j'ai besoin de ça. Et pourtant, il n'a même pas encore demandé quoi que ce soit. Il montre à Jésus son autorité. Après avoir dit à Jésus quoi? Ne viens pas chez moi. Donc malgré mon autorité, je ne suis pas digne. Malgré les forces qui m'entourent, je ne suis pas digne. Malgré les connaissances que j'ai, je ne suis pas digne. Mais il va dire à Jésus quelque chose de comme ça, sans ajouter ni autre. Donc il fait comprendre à Jésus, il dit, car moi, qui suis soumis à des supérieurs. Mais malgré que je suis soumis à des supérieurs, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et si j'ai dit à l'un va, il va. Si j'ai dit à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, il le fait. Jésus coupe court, la Bible coupe à ce moment-là. Il dit, après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc une personne qui reconnaît que j'ai plus d'autorité que ses supérieurs et lui. Une personne qui me place à la place d'abord du Seigneur, pas à la place du Sauveur, parce que quand il est venu chercher un Sauveur. Mais il m'a dit non, non, je ne cherche pas d'abord un Sauveur, mais je cherche d'abord un Seigneur.
Je cherche d'abord un Seigneur, pas un sauveur. Parce que les sauveurs, je peux les prendre. Prenez-moi tel Messie, allez, va guérir mon Messie. Non, non, non. Mais ici, je suis à la recherche d'un Seigneur. Et Jésus dit, or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans les royaumes des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Tout ça à cause de quoi? À cause du fait que les fils du royaume eux-mêmes manquent la foi. Les fils du royaume eux-mêmes ne reconnaissent même pas la taille de leur Seigneur. Les fils du royaume eux-mêmes n'arrivent pas à placer leur Seigneur à la place du Seigneur. Et c'est pourquoi ces fils-là seront mis dehors. Mais alors que celui qui est venu de l'Orient, de l'Occident, de ceci, à cause du fait qu'il a la foi. Et puis Jésus dit au centenier, 8:13, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Va, parce que tu as la foi de dire, si je donne un ordre, donc moi aussi, je te donne un ordre. Va. Et comme je t'ai dit, va, il n'a pas dit, mais Seigneur, tu ne viens pas. Mais Seigneur, tu n'as rien dit. Mais Seigneur, tu n'as rien fait. Mais Seigneur, il faut quand même que tu viennes les oindre d'huile, non? Seigneur, il faut quand même que tu viennes faire quelque chose. Mais le Seigneur lui dit, va. Puisque tu as dit, quand tu dis va, il va. Alors moi aussi, je te dis, va. Obéis, tout simplement. Obéis à ce que je t'ai dit, parce que j'ai déjà fait ce que tu as demandé. Va. Va. Ton fils est guéri. Mais comment je le verrai, serviteur? Va. Ta maison est sauvée. Mais serviteur, ça viendra quand? Va. Va. Jésus lui dit, va. Est-ce que Jésus lui a ajouté quelque chose? Est-ce que Jésus lui a dit, ton serviteur est guéri? Est-ce que Jésus lui a dit, ton centenier, les malades est guéri? Non. Jésus lui a tout simplement dit, à cause de ce que tu viens de dire là, toi aussi va. La Bible dit, et Jésus lui ajoute, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est que tu es venu chercher quoi ici? Tu es venu chercher la guérison. Alors, si tu crois maintenant à cette guérison, parce que je te donne l'ordre de partir, parce que quand tu pars, ça veut dire que tu as reçu ce que tu es venu chercher. Mais ce que tu es venu chercher ne va agir qu'en fonction de ce que tu crois. Et la Bible dit, et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. Bien-aimé, si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le temps est venu. Le temps est venu, ce n'est pas la foi de ta mère, la foi de ton père, la foi de ton papa, la foi de ton pasteur, et pendant que toi tu as envie qui va te sauver. C'est ta foi qui va te sauver. Ce n'est pas la foi de l'apôtre, des prophètes, des pasteurs, de l'évangéliste, la foi, non. Cette foi-là ne sauve que ceux qui ne sont pas capables de bouger ni capables de parler. Ceux qui sont dans la position où leur bouche ne peut plus rien dire. Mais ceux qui peuvent dire ont des conditions. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois de ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors à ce moment-là, les choses vont changer. À la femme syrophénicienne, Jésus a testé. Il a testé sa foi. Et au centenier, Jésus a testé son orgueil d'autorité. Et toi, tu es en test en quoi? Depuis que tu pries pour que les choses changent dans ta vie, quel est le test que tu n'arrives pas à réussir? Quel est le test que tu es incapable de passer pour qu'on puisse parler de ta foi? Reviens au Seigneur, bien-aimé. Que le Dieu grand et le Dieu tout-puissant, à travers cet enseignement, amène des frères et sœurs malades, épuisés, estropiés, quelle que soit la forme, à rechercher Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'à travers ces temps de partage, que des maisons des enfants de Dieu, où Jésus ne régnait plus en Seigneur, qu'ils puissent les ramener comme Seigneur de leur maison. Parce qu'il y a des hommes qui se sentent plus autoritaires
ou des femmes plus autoritaires chez eux et qui sentent que c'est eux qui dirigent tout, c'est eux qui coordonnent tout, mais qui disent qu'ils sont au Seigneur, mais ils n'ont pas la soumission au Seigneur. Ils n'ont pas la soumission à la parole et à l'ordre établi par Dieu. Parce que même l'ordre établi par Dieu, quand vous n'en avez pas déjà, vous ne le respectez pas, c'est que vous ne le reconnaissez pas comme Seigneur. Revenez, bien-aimés. Revenez au Seigneur. Aujourd'hui, je pense que la bonne délivrance, c'est revenir au Seigneur Jésus-Christ. Totalement. Vérifie ta foi. Vérifie ton orgueil. Vérifie ta marche avec le Seigneur parce que nous sommes à la fin. Vérifie, bien-aimé. Ton incrédulité a empêché Jésus à agir beaucoup dans ta vie. Ton incrédulité a bloqué ce que Jésus voulait faire dans ta vie. Ton incrédulité l'a empêché d'agir. Parce que ce n'est pas que Jésus n'est pas capable d'agir. Jésus est capable d'agir encore. C'est pourquoi vous allez entendre la plus grande de ce qui serait la plus grande des choses que Jésus dira toujours. Il dira race incrédule. Race incrédule. Race incrédule. Matthieu 17, 17, il a dit race incrédule et pervers. Marc 9, 19, il a dit encore race incrédule. À Luc 9, 41, il a encore dit race incrédule. Vous savez, nous sommes une race d'incrédules. Et dans notre incrédulité, c'est ce qui empêche Dieu d'agir. C'est notre incrédulité qui empêche Dieu de se manifester.